messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration, assure l'intérim au ministère de la Culture et de la Francophonie en remplacement de Bandama Maurice, nommé ambassadeur. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine, intérimaire à la tête des affaires étrangères. Il remplace Marcel Amontano. Le président de la République a signé les 2 décrets aujourd'hui. Lutte contre le Covid-19, les mesures se renforcent en Côte d'Ivoire à compter du dimanche 22 mars 2020. Fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes, les marchandises autorisées, un couloir humanitaire et de sécurité ouvert pour faire face aux besoins de la lutte contre la maladie à coronavirus. Et puis la lutte contre le Covid-19 a surtout changé les habitudes des populations. Les mariages et les cérémonies des obsèques sont adaptés aux mesures de prévention. Les familles respectent les décisions prises par le gouvernement, non sans difficulté. Le dossier à suivre. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 20 mars 2020 sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement à la signature de 2 décrets portant intérim au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Culture et de la Francophonie. Ainsi, M. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre des Affaires étrangères à la suite de la nomination de M. Maurice Bandama en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Mme Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est fait à Abidjan le 20 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Et puis dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et après évaluation de l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter du dimanche 22 mars 2020 à minuit. Les trafics de marchandises sont autorisés sous réserve de contrôle sanitaires réalisés par les autorités compétentes. Des couloirs humanitaires ainsi que de sécurité seront ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie. Le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus et invite les populations au respect et à l'application stricte des mesures édictées. C'est fait à Abidjan le 20 mars. Le ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Mais en attendant ce vendredi à minuit, dans quelques instants donc, les voyageurs ayant séjourné depuis moins de 14 jours dans un pays ayant plus de 100 cas confirmés de Covid-19 seront interdits d'entrer en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les contrôles sont effectués à l'aéroport d'Abidjan, à l'INJS site de confinement. Médecins sans frontières et l'INHP sont à la tâche. Les moyens sont déployés et supervisés par le ministre de la Santé. On voit l'ambiance dans ce centre de transit avec Salima Toudia. Ils reviennent de Paris et ont été directement conduits depuis l'aéroport d'Abidjan au centre de transit de l'INJS de Marcory. Ces voyageurs, en provenance des pays ayant plus de 100 cas, ont été soumis à un contrôle dans le but de s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes du coronavirus Covid-19. En venant, on était un peu anxieux, mais on a été bien pris en charge. À l'aéroport, des questionnaires, un test. Ici aussi des questionnaires, un test. Et puis des consignes d'usage. Prise de température, consignes d'usage ou encore des questionnaires, les voyageurs ne présentant pas de symptômes pourront rentrer à leur domicile pour un autoconfinement. Le confinement, c'est le seul moyen pour pouvoir briser la chaîne. On n'a pas le choix, c'est pour ça que je dirais primordial pour nous et pour nos proches. Je viens de Paris, j'y ai fait 13 jours, j'étais déjà confiné là-bas. Autant le faire parce que avec ce qu'on a entendu et on a vu, c'est mieux que chacun s'autodiscipline et se confine le bien de la population. Sur les lieux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est venu observer le dispositif de contrôle des équipes médicales et échanger avec les voyageurs sur les conditions d'accueil et de prise en charge. Hier, nous étions là. Il y avait une atmosphère surchauffée. Je crois que le fait que ne retiennent plus a contribué à apaiser un peu les réactions.
J'ai pu donc m'entretenir avec certains. De leur avis, tout se passe bien, tout s'est bien passé jusqu'ici. Ceux qui ne sont pas du tout suspectés vont pouvoir rentrer chez eux, rester chez eux en confinement. Maintenant, si on a des cas suspects, évidemment, ils seront pris en charge. Également sur les lieux, les équipes de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières. Ils reçoivent le repas parce qu'il y a la nourriture, il y a de l'eau. Et puis maintenant, on les oriente vers l'équipe médicale qui est là. Il y a l'INHP, où il y a Médecins sans frontières. Donc on s'est partagé les rôles. Nous sommes aux côtés du ministère de la Santé de faire en sorte que tous les passagers qui viennent des pays qui sont très affectés soient checkés dans les bonnes conditions et que le risque de propagation de cette épidémie soit moindre pour la Côte d'Ivoire. La prise en charge psychologique des voyageurs a été l'affaire du ministère de la Solidarité qui a dépêché des psychologues pour assister les voyageurs. Malgré l'épuisement qui se lisait sur les visages, les voyageurs ont subi les tests et bénéficié de prise en charge psychologique dans l'enceinte de l'INJS. Les voyageurs ont été identifiés pour un suivi médical à domicile et invités au strict respect des consignes d'usage pour l'autoconfinement. Il y a désormais 14 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires font le point. Le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique rassure, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le professeur Bénier Bivro était sur le plateau du journal de 20h ce soir. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous en sommes à 14 cas. Déjà à midi, à 13h, j'étais sur le plateau ici. Je parlais de 9 cas. Mais vous savez, la situation est vraiment volatile. C'est une situation qui change d'un moment à l'autre et ça peut changer du jour au lendemain. Et ça augmente la peur? Non, ça ne doit pas justement augmenter la peur. Parce que, fort heureusement, les cas que nous avons ne sont pas des cas graves. Deuxièmement, c'est des cas qui sont importés. Ça veut dire quoi, importés? Ça veut dire que c'est des cas qui sont venus d'ailleurs. C'est des cas qui ne sont pas encore disséminés dans la communauté. Parce qu'il y a une notion importante de suivi qui s'impose lorsque les cas sont disséminés dans la communauté. Donc, pour le moment, le phénomène est assez circonscrit. Alors, donc, il ne faut surtout pas céder à la panique. Je le répète encore, il ne faut pas céder à la panique. Comment se fait la prise en charge des malades actuellement? Alors, la prise en charge des malades se fait au niveau du service des maladies infectieuses. C'est la seule structure qui prend en charge tous ces cas-là. Mais c'est le lieu de dire à la population qu'il n'y a pas de dépistage à tout venant. On voit que dans nos services, les gens se lèvent, la population se lève pour venir spontanément à l'hôpital, pour venir spontanément aux infectieuses ou bien à l'INHP. Ce n'est pas ça notre stratégie. La stratégie, si vous avez des signes, que vous avez voyagé dans un pays à risque, si vous avez la fièvre ou bien que vous toussez, vous appelez le 143 ou bien le 101. Il y a une équipe itinérante, je dirais, une équipe d'intervention rapide qui va se déplacer pour venir chez vous et qui va venir vous prélever. Et c'est lorsque vous remplissez les conditions, lorsque le résultat est positif, qu'on vous met en observation, qu'on vous met en traitement dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc, il n'y a pas à venir tous les jours pour venir se faire dépister. Et les actions de lutte sont aussi vulgarisées. Les membres du gouvernement échangent avec le corps diplomatique sur les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La rencontre présidée par Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Vous allez le voir, les ambassadeurs ont salué toutes les mesures prises pour freiner la maladie. Le point avec Konaté Moussa. Des membres du gouvernement face à des ambassadeurs. Au menu des échanges, le coronavirus Covid-19. Vu la menace de la maladie, les autorités ivoiriennes expliquent au corps diplomatique les actions en cours pour freiner la propagation. On a suggéré d'avoir un échange avec les gouvernements. Les gouvernements sont venus nombreux et je crois que c'est un très bon signe. Ils ont répondu à une variété de questions, notamment quelles mesures le gouvernement prend actuellement, comment sont traités les différents cas, comment sont faits les tests. Et je crois que le système qui est en place, c'est-à-dire il faut téléphoner au numéro 101, 143, après on a un questionnaire, après on a un test, c'est un bon système.
C'est un bon système parce que ça va permettre de faire un suivi d'un sens large des cas qui existent déjà. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Nous leur avons fait part de toutes les initiatives et toutes les mesures qui ont été mises en place d'abord par le ministère de la Santé dans le cadre de sa mission régalienne et ensuite toutes les mesures complémentaires qui ont été décidées lors de la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité qu'a présidé le président de la République. Et à ces mesures, il faut ajouter les mesures d'adaptation qui ont été annoncées. Avant la rencontre, tous les participants se sont soumis aux règles sanitaires en vigueur. Lavage des mains, port de cache-nez et de gants. Dans la salle, la distance de 1 mètre entre les personnes a aussi été respectée. Les hommes des médias prennent aussi leur part dans la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Les journalistes entendent donner un large écho des mesures prises par le gouvernement. Ils ont échangé sur la question avec Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias. Une rencontre pour faciliter la diffusion de la bonne information aux populations. Franck Quadio. Face à l'épidémie à coronavirus, il faut multiplier les stratégies pour accentuer la lutte. Cabinet du ministère de la Communication. Une rencontre, Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, échange avec les opérateurs du secteur, les organisations et différentes fêtières. Objectif, définir un axe commun de lutte, des canaux et des messages afin d'éviter au maximum les fausses informations. Il nous a demandé ce que nous pouvons faire. Au niveau de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, nous mettons à disposition vraiment nos différentes colonnes, radio, télévision, tout ça. Les organisations professionnelles des médias ont déjà pris les devants et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a décidé vraiment de porter le combat, le message de sensibilisation partout. Nous avons une profession qui est régie par des règles, qui a des fondamentaux. Toutefois, qu'on doit diffuser une information, il faut s'en référer. Et c'est ce que nous rappelons à nos partenaires et aux confrères que nous rencontrons. Une stratégie commune, mais des attentes, la tutelle assure de sa disponibilité. Pour ce qui est de la part du gouvernement, nous pouvons vous rassurer sur l'information que nous allons mettre à votre disposition. En somme, avec le centre d'information gouvernementale, le CICG, nous allons structurer des messages que nous allons partager avec vous. Maintenant, dans votre organisation et selon vos différentes initiatives, vous apprécierez. D'autres rencontres du genre sont à venir. Tous les supports et méthodes sont à envisager aujourd'hui pour mieux juguler l'avancée du coronavirus. Et pour mieux juguler la question, tous les principes sont au ralenti. Les pratiques religieuses changent. Les mosquées et les églises quasi vides. Pas de djuma, encore moins de chemin de croix pour les fidèles ce vendredi. Mais le Coran et la Bible restent ouverts. Les prières continuent à la maison et au bureau. Gabriel Zani a fait le constat. Voici son reportage. Un parking vide un vendredi, jour de prière pour le musulman, c'est inhabituel. À la mosquée des cités du lycée technique de Cocody, pas de monde sur l'esplanade, l'accès à l'intérieur de la mosquée interdit. C'est le Covid-19 qui le veut ainsi. Seul, l'imam prie dans son bureau. À mesure exceptionnelle, comportement exceptionnel, que les 5 prières canoniques, le fidèle est prié de le faire à la maison. Et même s'ils doivent aussi le faire à la maison, de respecter quand même les normes, c'est-à-dire en mettant au moins la distance de 1 mètre. Le Covid-19 a changé très vite les habitudes de vie. La spiritualité aussi, la communion entre croyants et conseillers. Mais aujourd'hui, la pandémie dicte une autre loi. À la mosquée d'Adjan, tous les accès sont fermés. J'étais venue pour la prière. Malheureusement, les mesures sont prises, c'est fermé. Et je retourne triste à la maison. Et je prie Dieu pour que vraiment on trouve un remède à cette maladie, pour que vraiment on puisse retrouver toute la communauté comme d'habitude. Les fidèles musulmans doivent prier chez eux pour leur famille et surtout veiller au respect des consignes selon l'imam Mohamed Lamine Kouyaté.
Pour les croyants, la lutte contre le coronavirus est aussi spirituelle. Prier et encore prier, c'est ce que font ces fidèles catholiques à la paroisse Saint-Jacques de Cocody. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas droit au chemin de croix. C'est vraiment dommage que l'humanité vive vraiment un tel fléau. Je prie le Seigneur qu'il puisse nous épargner cela et qu'on puisse vraiment avoir tout cela loin de nous. La paroisse Saint-Jacques de Cocody est dépeuplée. Le chemin de croix du vendredi pour le carême étant suspendu. Pour les quelques fidèles qui viennent prier, des dispositifs de lavage des mains sont à chaque 50 mètres. Des affiches sur les techniques de lavage des mains collées aussi sur les portes. C'est le même dispositif à la paroisse Saint-Cécile du Vallon. À la grotte de la Vierge Marie, quelques bougies s'allument encore. La grande entrée de l'église est fermée. Seules les portes annexes restent encore ouvertes. Le chemin de croix, c'était le vendredi à midi. Bon, on nous avait annoncé que à cause de la maladie là, on ne peut plus faire le chemin de croix, tout est suspendu. Je viens prier pour que Dieu nous aide. Voilà, cette sale maladie, que Dieu nous aide pour qu'elle parte très loin où elle est quittée. Fait que nos enfants puissent aller à l'école et nos parents puissent faire leurs activités sans problème. C'est le 11 mars dernier que le premier cas de coronavirus a été confirmé à Abidjan. La plupart des croyants prient pour conjurer la crise sanitaire. Et à Korogo, les mesures de fermeture des lieux de culte sont effectivement respectées. Objectif freiner la propagation du coronavirus. Notre correspondante à Mississauga a fait le constat, comme vous le voyez, dans les églises et mosquées des différents quartiers de la ville. Les chrétiens et les musulmans sont unanimes quant à la nécessité de la fermeture des lieux de prière, des prières qui se font à la maison en nombre restreint. Et la restriction concerne tous les secteurs. La lutte contre le Covid-19 bouleverse les habitudes. Les événements heureux comme malheureux connaissent des modifications. Pour les mariages, par exemple, c'est finalement que le couple et les témoins face au maire. Mariage et obsèques, des cérémonies revues par les organisateurs, le nombre de personnes limité, les mesures de gouvernement respectées par les familles. Covid-19 impact sur les mariages et les obsèques. C'est le dossier Vidici de ce soir que nous présente Didier Nguessan. Convoler en juste noces ou honorer la mémoire d'un défunt tout en observant les mesures sanitaires arrêtées par le Conseil national de sécurité contre le coronavirus COVID-19. Voici l'équation qui se présente aux futurs mariés et familles de défunts. Mairie de Yopougon, ce jeudi, une quinzaine de mariages sont programmés. D'ordinaire, une cinquantaine de mariages en moyenne y sont célébrés. Le coronavirus est passé par là. Madame Camara, directrice de l'état civil, veille au respect des mesures. Donc, on leur a dit que les parents ne doivent pas les accompagner jusqu'à nouvelle ordre. Donc, vous n'allez pas avoir accès à la salle. C'est mon fils qui se marie. Nous sommes venus l'assister. Mais par rapport aux mesures prises par l'État, nous pensons que nous sommes obligés de rester sous les bâches et puis aller assister les mariés après, en nombre réduit, comme elle l'a souhaité. Moi, je suis venue accompagner mon petit frère pour se marier. Vous me voyez, je suis dehors. Il n'y a pas de tapage, c'est normal. On attend, on fait le mariage à 4 et puis on va à la maison. Parce qu'il faut respecter ce que le gouvernement a dit, de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir, comment on appelle ça, les maladies partout. Pour ceux qui veulent se marier, on les prend à 4. Le couple plus les 2 témoins, pas d'invités. Maintenant, celui qui sait que ça ne l'arrange pas, on lui a donné l'opportunité de reporter son mariage. Donc vraiment, on a commencé, on pense que ça va, on les appelle des jours avant pour qu'eux aussi, à leur niveau, ils disent aux invités de ne pas les accompagner. Les chaises de la salle de mariage sont rangées. L'obligation ici est le mariage à 4. Le couple Conan s'y conforme. Déclarons le couple Conan uni par les liens de mariage avec toutes nos félicitations. Vous pouvez embrasser la mariée. Cette phrase, l'officier d'état civil ne la mentionne plus. Toutefois, s'embrasser est laissé à l'appréciation des mariés. Conan ne résiste pas au charme de son épouse. J'avais pensé me marier avec toute la famille, ce sera la joie. Mais bon, à cause de la maladie, il faut respecter tous les règles. L'important, c'est qu'on s'est marié, je suis content.
Dans la commune de Cocody, les mêmes dispositions sont observées. Cette salle de mariage d'une capacité de 600 places accueille juste 16 personnes pour ce mariage. L'équipe des célébrants est également réduite au strict minimum. Au niveau des mariages, nous demandons aux gens de vraiment, s'ils tiennent à se marier obligatoirement maintenant, de pouvoir de façon pour eux et pour leur sécurité et la sécurité de tous les autres invités, faire à 4 d'abord. Maintenant, s'il y en a qui veulent un peu plus d'invités, nous pouvons monter maximum jusqu'à 40, y compris celui qui va officier et les agents de la mairie qui seront en place pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de ce mariage. Si les mariés ont trouvé la parade, qu'en est-il des cérémonies de deuil? Dans cette pompe funèbre de la commune de Port-Boué, ce n'est pas la grande affluence ce vendredi, jour de levée de corps. Le préau de levée de corps reste désert. Seul un corps est récupéré par cette famille sans cérémonie particulière. On nous a dit de ne pas dépasser 50 personnes. Bon, les parents sont désorientés. Est-ce qu'il faut faire la veillée? Il ne faut pas faire la veillée? Vraiment, on ne sait pas. On se demande comment organiser la veille de demain et aujourd'hui ce soir même. On a tenu une réunion. Il y en a qui disent qu'il faut faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire. Bon, on est dans l'embarras. Donc on veut effectivement faire un strict minimum, juste quelque chose pour honorer la mémoire de notre petit frère qui est mort. À faire les funérailles, ce n'est pas une truc qu'on peut avoir les gens beaucoup. Pourquoi? Avec la maladie entièrement qu'on est là. On peut se voir entre nous les familles. Entre deuil et mesures sanitaires, le personnel de la pompe funèbre est empathique mais reste pédagogue. On fait le service minimum, il n'y a pas assez de personnes qui entrent pour pouvoir faire les levées et il n'y a pas d'accolade ni de serrer les mains. Vu la gravité du virus, je pense que toutes les familles sont déjà d'accord. D'autres ont reporté des levées, d'autres aussi quand ils viennent pour ne pas se rassembler, ils prennent le corps, ils envoient à l'enterrement, ils sautent l'étape de se rassembler toutes. Parce que s'ils doivent faire la levée de corps ici, il doit y avoir des rassemblements plus de 50. Or le gouvernement avait déjà interdit ça, donc pour respecter cela, ils prennent le corps, ils s'envoient à l'enterrement directement. 3 mois après l'apparition de la nouvelle forme de coronavirus, l'observation des mesures sanitaires et le confinement restent les meilleurs moyens de s'en prévenir, que l'on soit en deuil ou que l'on se marie. L'impact du Covid-19 sur les mariages et les obsèques, c'était le dossier vide ici de ce vendredi. Et vous l'avez certainement remarqué dans la ville en circulation, ils sont nombreux à avoir un cache-nez. Les populations entendent ainsi se préserver de la maladie à coronavirus, un moyen de prévention qui de plus en plus prend de l'ampleur. Mais est-il vraiment efficace? Suivant Walter Amadou Ouattara, il a rencontré le directeur pays de l'OMS. Face à la menace de la propagation du Covid-19, outre le lavage des mains et le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les individus, plusieurs mesures de prévention sont utilisées par les populations. Certaines personnes font confiance au cache-nez. C'est au travail qu'on nous a donné ça. Il n'y en a pas même sur le marché. Ça a fait toute la journée avec moi, même demain aussi je suis dedans parce qu'il n'est pas encore eu. Dans la même veine, d'autres personnes emploient les cache-nez selon leur bon vouloir, peu importe la matière. Au fait, ça, c'est pas un cache-nez. Au fait, c'est pour les yeux. Mais c'est moi, j'ai voulu utiliser ça. À l'intérieur du bus, je vais utiliser. Mon cache-nez, c'est avec moi il y a longtemps. Il était au village qu'il a acheté pour l'Harmattan. Lorsque les nouvelles sont arrivées, en sortant, j'ai pris mon cache-nez. Il y a 3 à la maison. Donc, si l'autre là, c'est déjà comme ça, je lave le tout et puis je dépose. Christian Begré fait partie de ceux qui n'ont pas opté pour le cache-nez afin de se protéger. Je n'ai pas de masque parce que je respecte déjà les mesures primaires, c'est-à-dire se laver les mains, éviter les attroupements avec un groupe de 50 personnes. Et je pense qu'aussi, j'ai la foi que cette maladie sera éradiquée parce que toutes ces mesures sont prises dans le but de faire baisser la psychose. Et je pense que ce n'est pas aller contre ces mesures, mais c'est dans le but aussi de se déstresser, d'être moins sous la pression. Est-il nécessaire de porter ces masques par mesure de prévention? Le directeur pays de l'OMS se prononce. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui est infecté, le cache-nez est efficace. Il est efficace, il est recommandé par l'OMS. Il y en a 2 types. Donc, vous avez une forme simple que vous connaissez, donc, qui a une couleur bleue ou verte. Et vous avez aussi un autre cache-nez que nous appelons
le N95 qui est beaucoup plus grand. Alors tout cela protège parce que c'est la barrière que vous mettez entre l'air ambiant qui peut contenir le coronavirus et votre organisme. Mais il faut savoir utiliser le cache-nez. Le cache-nez, une fois que vous l'avez posé, qui couvre bien le nez et la bouche, vous ne devez plus manipuler le cache-nez. Et après 3 heures, vous l'enlevez parce qu'il n'est plus efficace et vous le jetez dans une poubelle fermée. Et vous vous lavez les mains à l'eau et au savon. Des morceaux de paille, l'OMS ne garantit pas l'efficacité des cache-nez, mais c'est des alternatives qui peuvent être utilisées. Le Covid-19, le premier cas en Afrique, a été détecté en février en Égypte. En Côte d'Ivoire, 5 nouveaux cas font porter ce vendredi à 14 le nombre de personnes testées positives, dont un cas déclaré guéri. Et l'une des mesures du gouvernement, vous le savez, il faut éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Les sorties des tentes à la plage par groupe organisé sont désormais interdites. Les conditions du transport fluvio-lagunais également réaménagées. Le secrétaire d'État aux Affaires maritimes prend ces mesures dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Philippe Legré a échangé avec les acteurs du secteur. Il les invite à veiller au respect de toutes ces décisions. Les plages de Côte d'Ivoire sont aussi touchées par les mesures en vigueur de lutte et de prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes déploie différentes mesures en rapport avec les activités sur les plages et les embarcations sur le plan lagunaire et maritime jusqu'à nouvel ordre. Tout regroupement sur les plages sont interdites, que ce soit à partir d'Assini, Bassam, Port-Boué, Vridi, Jacquesville, Grand Laos, Sassandra, Fresco, San Pedro, Caltabou, sur toute la ligne, toutes les consignes doivent être respectées. Tous ces regroupements sont interdits pour éviter qu'il y ait cette contagion. Au niveau des transports fluvio-lagunaires également, et en fonction des capacités d'embarcation, il ne faut pas dépasser les 50 personnes. Il y a des embarcations qui sont moins grandes et donc il ne devrait pas au moins dépasser 25 personnes à l'effet de respecter les distances entre les hommes. À ces hommes en charge de la gestion, le secrétaire d'État s'est voulu clair. Nous appelons tous les chefs d'arrondissement et pour leur donner les consignes afin que toutes les décisions et les dispositions prises par l'État du Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, soient respectées. Ces mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19 sont mises en œuvre dans les locaux du secrétariat d'État en charge des affaires maritimes. L'exigence des 1 mètre respectée lors de cette rencontre. Le patronat ivoirien se dit préoccupé par la maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. La Confédération générale des entreprises a organisé un panel sur les mesures de prévention. La CGC appelle au respect des mesures de sécurité et d'hygiène, nous dit Francis Boifo. Il est certes préoccupé par le respect des mesures d'hygiène et de sécurité prises par le gouvernement, mais le patronat multiplie les actions pour maintenir les emplois. Si on arrive à un moment à demander aux personnes de rester chez elles, on regardera si ces personnes-là ont des congés. Voilà. On encourage beaucoup le télétravail parce qu'aujourd'hui, avec les questions numériques, tout le monde n'est pas obligé de se déplacer pour venir au travail. Donc, rester à la maison ne veut pas forcément dire chômage. Mais c'est vrai que si les entreprises ferment, à ce moment-là, il faudra regarder avec les travailleurs, avec l'État, quelles mesures on peut prendre pour déjà cette période soit la moins longue possible. Dans tous les cas, le patronat compte bien trouver des solutions pour soulager les travailleurs. Quelle garantie on peut voir après, en cas de reprise d'activité, pour que les choses reprennent le plus normalement et le plus rapidement possible. Mais il y a un cadre de dialogue vraiment un cadre de dialogue, ou je dirais un cadre de trilogue entre l'État, les organisations du secteur privé et les travailleurs sur cette question. Donc je pense qu'ensemble, ils trouveront les bons remèdes. En attendant, les spécialistes de la santé restent fermes sur les règles élémentaires de prévention de la maladie à coronavirus. Il faut qu'on réduise au maximum la circulation du virus. Et donc c'est chacun peut être réservoir du virus sans le savoir. Et s'il n'applique pas les mesures barrières, il va diffuser au sein des familles, au sein des communautés, etc. C'est pour cela que le gouvernement,
après avis pris chez les experts, a décidé d'essayer de faire appliquer ces mesures barrières. Entre autres dispositions, se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, éternuer dans les mouchoirs jetables ou dans le creux du coude. Et des mesures qui portent leurs fruits. En Chine, le compteur est tombé à 0. Plus de cas locaux confirmés. C'est un espoir pour le monde, a estimé le directeur général de l'OMS. Pour le 2e jour consécutif, la Chine n'a rapporté aujourd'hui vendredi aucune nouvelle contamination d'origine locale. Mais le pays épicentre de l'épidémie redoute désormais les cas importés. D'ailleurs, le nombre de cas importés a atteint un record, 39. On va terminer ce journal avec ce communiqué. Depuis quelques jours, les centres d'enrôlement ouverts dans le cadre de l'opération d'établissement des cartes nationales d'identité font l'objet d'actes de vandalisme. Le bilan de ces actes s'établit comme suit. 2 centres saccagés à Gagnoua et Yopougon, 5 valises d'enrôlement détruites, 19 personnes auteurs des cas interpellées et en cours d'audition. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui visent à saboter l'opération en cours. Il rappelle que chaque Ivoirien a le droit de se faire établir une carte nationale d'identité. Par conséquent, le gouvernement ne tolérera aucun acte de violence. Tous les auteurs et commanditaires de ces actes de vandalisme répondront de leurs actes devant les juridictions. Le gouvernement rassure l'ensemble des populations que tout sera mis en œuvre pour sécuriser les opérations d'enrôlement et les invite à se présenter dans les sites ouverts à cet effet. C'est fait à Abidjan le 20 mars 2020, signé le ministre Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.